Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler des NFTs. Alors, si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, eh bien, je m'appelle Jourou Christian et je suis coach, consultant et formateur juridique en blockchain, mais surtout en contrat intelligent. Et aujourd'hui, nous allons très rapidement et ensemble parler des fameuses ou des fameux NFTs. Appelés encore en anglais Non-Fungible Tokens, les NFTs ou encore en français tokens non fongibles sont des tokens qui représentent des actifs matériels ou immatériels qui ne peuvent pas être morcelés pour être échangés ou vendus sur la place du marché. En d'autres termes, sur des exchanges. Par exemple, une œuvre d'art comme la Joconde ou encore les pyramides peuvent être représentées par un NFT ou, encore en français, token non fongible. Nous allons continuer en parlant de tokens non fongibles. Les tokens non fongibles ont commencé à réellement être un fait à partir de l'année 2018 après le boom des tokens fongibles ou tokens divisibles à l'infini comme le standard ERC20 de Ethereum. Quelques exemples célèbres parmi les tokens fongibles, donc divisibles à l'infini, nous avons le Bitcoin qui peut être divisé 100 millions de fois. Nous avons également l'Ether qui peut être divisé en Wei à 10 puissance 18. Alors, quelle est déjà l'utilisation ou les utilisations qui sont faites de ces NFTs ou tokens non fongibles? Eh bien, les NFTs ou tokens non fongibles seront ou sont déjà l'outil idéal de représentation des objets dans la vraie vie. Par exemple, on peut simplifier l'immatriculation d'une voiture en la représentant par un token non fongible dans la blockchain qui permettra de suivre la vie de la voiture depuis sa sortie d'usine jusqu'à sa sortie du marché. Donc une fois que la voiture a complètement vieilli et qu'elle a besoin d'être recyclée. Nous pouvons, grâce aux tokens non fongibles, tracer par exemple l'origine des aliments que nous mangeons. Un exemple, le Coca-Cola que nous buvons, nous pouvons savoir s'il a été fabriqué dans un pays stable, par des enfants ou non, la quantité d'eau qui a été utilisée pour le fabriquer, l'année de sa fabrication, le bateau qui l'a livré, etc. Un dernier exemple. Prenons l'univers des diplômes, l'univers universitaire par exemple. Grâce aux tokens non fongibles, nous pouvons également nous assurer qu'une personne a réellement étudié dans une école grâce à la représentation de son diplôme comme token non fongible sur une blockchain. Ceci réduit les coûts dont les frais d'équivalence, par exemple, auprès des différentes juridictions. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin de courir si je veux aller étudier, je ne sais pas moi, en Russie, je n'aurai pas besoin d'aller d'abord chercher une légalisation auprès du ministère des Affaires étrangères, ensuite auprès de la mairie, ensuite auprès de l'ambassade de Russie. Et bien, grâce à la représentation sur la blockchain de mon diplôme, je peux directement l'envoyer vers l'université qui m'intéresse et en retour, l'université ne fera que checker pour s'assurer que le hash de mon diplôme est réellement présent sur la blockchain. Et donc, vous vous rendez compte que non seulement on arrive à une simplification de la procédure, mais on annule quasiment tout ce qui va concerner les différents frais, les timbres, le transport, l'énergie électrique utilisée, etc. Alors, on a quand même quelques freins à l'utilisation des NFTs pour le moment.
L'adoption des NFTs est pour le moment retardée par tout d'abord une méconnaissance de cet outil dans le monde du droit et de la comptabilité. Pour le moment, il est difficile de travailler avec les NFTs parce que tout le monde ne veut pas suivre le chemin complexe, par exemple, de l'installation des wallets, puis de l'achat de ces tokens ou des tokens sur des exchanges, sans parler à juste titre du vide juridique, ce que j'appelle la transjuridicisation du cyberespace qui diffère des juridictions nationales. Un exemple pour que vous compreniez. Sous quelle juridiction va-t-on vendre un CryptoKitty? Je vous rappelle que les CryptoKitties, c'est des représentations dans le cyberespace, plus précisément dans la blockchain Ethereum, de chats virtuels. Nous nous rendons compte que le chat virtuel est par exemple fait en Argentine et nous avons un citoyen japonais qui voudrait se l'offrir. Sur quelle juridiction cette transaction sera valide? C'est une transjuridiction qui devra le juger. Sans compter le fait que les blockchains sont décentralisées. Donc, tant qu'il y a un vide juridique réel, palpable, donc une vraie méconnaissance de ces outils, il demeure difficile de parler en réalité d'adoption. C'est pour cela que quand je vois beaucoup s'exciter sur la capitalisation du monde de la blockchain, cela laisse à sourire parce que nous n'avons pas encore réellement commencé à utiliser le monde de la crypto comme il le faut. Alors, vous pouvez vous poser la question à savoir, comment est-ce que je prends connaissance pratique de ce monde de la crypto, de ce monde des NFTs, des tokens non fongibles? Eh bien, nous allons le faire ensemble cette semaine, puis la semaine prochaine, en utilisant un contrat intelligent ERC721, donc c'est un standard, sur un réseau test de Ethereum. En attendant, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à me les envoyer par mail sur christian@deepfa.com pour vos formations, d'une part à l'initiation à la blockchain et d'autre part à l'initiation pratique et simplifiée au contrat intelligent. Eh bien, vous trouverez en description les liens vers mes formations. Et moi, je vous dis à mardi pour une nouvelle présentation.